Bonjour, je m'appelle Aline, je suis professeure de yoga ainsi que la fondatrice de Yoga Zone Trip et aujourd'hui je vais te parler de la niche. Alors la niche, je pense que c'est le sujet sur lequel on me pose le plus de questions. Donc l'idée c'était de faire une petite vidéo simple, courte, rapide pour démystifier un petit peu ce sujet. Alors déjà la niche c'est quoi? Donc la niche c'est quand tu vas choisir une petite part de marché pour te positionner. Donc ça pourrait être par exemple les pratiquantes de yoga Ashtanga ou le yoga postnatal. Ça, par exemple, ce sont des niches. Moi, par exemple, j'ai décidé de me nicher pour aider les professeurs de yoga, toutes des femmes, à développer leur activité. Donc ça, c'est une niche également. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut absolument avoir une niche? Bah, ça dépend un petit peu de ton projet. Si tu comptes donner que des cours en studio, je te dirais que non, parce que tu vas aller démarcher des studios. On va te proposer par exemple un créneau de yoga vinyasa, yin, ashtanga, et ça sera à prendre ou à laisser. Par contre, si tu veux lancer des offres en ligne, là par contre ça devient plus important, tout simplement parce que tu vas te retrouver en concurrence avec toute la France, voire le monde entier, parce que les gens prennent également des cours en anglais. Donc pourquoi est-ce qu'on viendrait te voir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Donc si tu commences à faire des cours de yoga pour tous en ligne, bah tu as peut-être l'impression que vu que c'est du yoga pour tous, bah, tu vas attirer plus de monde, mais en fait personne ne va se sentir identifié à ton message parce que tu t'adresses justement à tout le monde. Et ce qu'on cherche, c'est à se sentir identifié. On cherche quelqu'un qui va comprendre notre situation actuelle et va nous aider à résoudre une problématique. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir une ou plusieurs niches? Moi, je recommande d'en avoir qu'une seule, tout simplement parce que l'idée, c'est de communiquer toujours le même message partout, donc sur tous tes canaux de communication. Donc, quand je dis canaux de communication, c'est par exemple Instagram ou Facebook ou ta newsletter, par exemple. Ça, ce sont des canaux de communication. Et donc, si tu t'adresses sur, par exemple, Instagram au yoga pour seniors et sur Facebook, tu parles au yoga prénatal et après sur YouTube, tu parles de yoga aérien, les gens ils vont pas comprendre, ça va pas être cohérent. Donc en fait, l'idée c'est que tu choisisses une niche et que ton message soit cohérent partout, en fait, partout où tu communiques. Ça, c'est la première raison, donc une question de cohérence. La deuxième chose, c'est que il vaut mieux avoir donc une seule niche et leur proposer ce qu'on appelle une suite d'offres qui est complémentaire. Donc par exemple, moi j'ai une élève qui s'appelle Gaëlle qui s'est nichée dans le yoga pour surfeurs. Voilà, donc elle fait des cours en personne pour les surfeurs à travers le yoga, pour les aider à développer leur force par exemple ou leur équilibre. Après, elle organise également des retraites de yoga pour ces mêmes personnes, donc yoga pour surfeurs au Maroc. Et ensuite, elle a créé un programme en ligne pareil, pour aider les surfeurs à travers le yoga. Donc en fait, elle a créé différentes offres qui s'adressent toujours à la même personne. Et c'est malin parce qu'en fait, il y a des études de marketing qui montrent que ça coûte 7 à 9 fois plus cher d'aller chercher des nouveaux clients, donc là, dans notre cas, ça serait des élèves, plutôt que de les fidéliser. Et là, en faisant une suite d'offres complémentaires, on peut fidéliser nos élèves et vraiment résoudre leurs problématiques, les amener d'un point A à un point B. Bah, voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est un petit peu plus clair. C'est des choses que j'explique dans l'académie, donc mon programme où j'aide les professeurs de yoga à développer leur activité. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me faire un petit message. On propose également des audits offerts de 45 minutes, 1 heure pour faire un petit audit de ton activité, voir comment on pourrait t'aider et les perspectives d'amélioration pour vraiment faire décoller ton activité. Voilà, je te dis à très bientôt et à bientôt.